Aujourd'hui, on va parler un peu prix, mais cette vidéo elle est plus destinée aux Marocains. Euh, bon, on avait dit que si vous avez une maison qui est un peu complexe, dont l'architecture est compliquée, ou si vous avez une grande terrain ou beaucoup de dépendances, il vaudrait mieux passer par une sorte de petit cahier de charge, donc demander au bureau d'études d'établir une sorte de cahier de charge qui comprendra les quantités, par exemple, de béton, de ferraillage, de maçonnerie, etc. Vous relancez carrément une sorte de consultation. Donc, les entrepreneurs que vous allez consulter ils vont répondre au prix unitaire, mais en même temps arrêter à la fin un prix, un montant total forfaitaire et ferme. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser ce montant par la suite. Mais si vous avez une maison standard, par exemple un R+2 ou voire même R+3, une construction standard avec une architecture simple et pas une grande surface, donc 100, 150 à 200 mètres carrés. Dans le marché, il y a des prix qui sont pratiqués, qui dépendent des villes. Dans les petites villes, c'est moins cher. Dans les grandes villes, c'est un peu plus cher. Déjà, je conseille de ne pas consulter les grandes entreprises parce que les prix vont vraiment flamber parce que, bon, il y a les frais généraux, etc. Donc, pour des constructions qui ne sont pas compliquées, il vaudrait mieux consulter de petites entreprises pour que le prix, évidemment, ne consultez pas n'importe qui, comme on avait dit, il faut vraiment que les gens, que ces entreprises, ces entrepreneurs, ils aient vraiment une bonne réputation et tout. Mais en même temps, si vous consultez de grandes entreprises, vous risquez d'exploser votre budget. Donc, voilà. Donc, il faut qu'il soit bon, mais en même temps, il faut pas qu'il soit, il faut pas qu'il soit trop grand, mais en même temps, il faut qu'il soit bon. Donc, il y a des prix qui sont pratiqués au mètre carré couvert, qui vont de 900 dirhams, 950, et ça monte jusqu'à 1200, 1300 dirhams. Ça dépend des villes, surtout des villes, ça dépend surtout de ça, quoi. Si vous mettez d'accord avec un entrepreneur et que vous, par exemple, sur un prix au mètre carré couvert, mais si vous multipliez, vous n'allez pas trouver le même montant que celui que lui va vous sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une méthode de calcul qui est un peu différente, que je vais rapidement présenter dans cette vidéo. Prenons un exemple simple. Par exemple, une maison allez, on va prendre 200 mètres carrés, c'est-à-dire que vous avez un terrain de 200 mètres carrés. Le terrain, la surface bâtie, elle est de 200 mètres carrés et c'est un R+2 par exemple. Donc, nous avons le rez-de-chaussée, nous avons le premier étage et nous avons le deuxième étage, et puis la terrasse. Donc, le prix que vous allez convenir avec l'entrepreneur, lui, d'abord, il prend ce montant, ce prix unitaire. Pour faire simple, prenons par exemple 1000 dirhams par mètre carré, pour faire simple. Donc, 1000 dirhams, il va prendre 1000 dirhams, il va calculer un premier montant qui correspond d'abord aux fondations. Les fondations, ils prennent 50% de la surface. Donc, si vous avez une surface du terrain, une surface bâtie de 200 mètres carrés, donc ils vont la diviser par 2, ça va donner 100 mètres carrés, ils vont la multiplier par le prix unitaire que vous avez convenu avec lui, c'est-à-dire 1000 dirhams par 100 mètres carrés. Donc, ça, c'est le premier montant. Le deuxième montant, maintenant, au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, deuxième et troisième, le calcul, il est le même. Au rez-de-chaussée, ils prennent toujours la surface de la dalle de couverture. Ils ne prennent pas la surface du dallage sur lequel le plancher bas, mais le plancher haut. Donc, par exemple, pour calculer le montant correspondant, la quote-part correspondant au rez-de-chaussée, ils vont voir la dalle de couverture du rez-de-chaussée. Donc, le plancher haut du rez-de-chaussée, la surface du plancher haut du rez-de-chaussée. Donc, ils vont prendre cette surface, ils vont la multiplier par 1000 dirhams. Cette surface, elle peut être plus grande que les 100 mètres carrés. Pourquoi? Parce que au rez-de-chaussée, au premier étage, on risque d'avoir des parties qui sortent des saillies, par exemple des balcons, etc. C'est-à-dire que la dalle de couverture du plancher haut du rez-de-chaussée, elle va être un peu plus grande, elle risque d'être un peu plus grande que la surface du terrain. Donc, ils vont prendre en considération cette partie. Par exemple, vous pouvez avoir 200 mètres carrés comme surface bâtie, mais la quote-part du rez-de-chaussée, ça ne va pas être 200 multiplié par 1000 dirhams, mais ils vont prendre, par exemple, 220 mètres carrés multiplié par 1000 dirhams. Donc, ça dépend de la façade, quoi. L'architecture, est-ce qu'il y a des saillies, il n'y a pas des saillies, est-ce qu'il y a des balcons, etc.
Ensuite, si votre maison comprend une cour, à ce moment-là, normalement, cette cour, il faut la sortir complètement du calcul. C'est-à-dire, on prend les 200 plus la partie, les saillies, mais moins tout le vide contenu dans la cour. Normalement, le calcul doit se faire comme ça. Mais eux, il y en a certains qui l'enlèvent complètement, qui enlèvent complètement le vide, mais d'autres qui enlèvent 50% seulement parce qu'ils considèrent surtout s'il y a des murs en maçonnerie qui sont prévus dans les cours. La cour, elle n'est pas couverte, donc ils peuvent pas appliquer le même prix unitaire. Il y en a certains qui enlèvent complètement le vide de la surface, mais d'autres, ils considèrent 50% de surface parce que parce que des fois, les murs, il y a des murs, par exemple, qui montent au niveau de la cour, qui montent jusqu'au plancher haut du premier. Donc, ils peuvent prendre 50%, ou bien vous pouvez négocier avec lui de manière à enlever tout ce qui est vide. Normalement, ça ne doit pas rentrer. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Pour le premier étage, le même principe. Et pour le deuxième étage, c'est la même chose, sauf que au cas où, par exemple, ces murs en briques, ils s'arrêtent au niveau du premier étage, ça veut dire qu'au deuxième étage, ce qui va être pris, c'est tout simplement la surface couverte du deuxième étage. Donc, on enlève complètement. Là, il n'y a pas de différence avec les entrepreneurs, parce que ce qui va être pris, c'est simplement la surface couverte du deuxième étage, par exemple. Et puis, ils prennent au niveau de la toiture terrasse, parce que dans la toiture terrasse, il y aura les acrotères, 1 mètre, 1 mètre 20 par exemple. Il y aura quelques travaux il y a les acrotères, mais il y a quelques petits travaux de souche. Donc, si des gaines, elles montent, elles vont être couvertes en béton. Donc, ils prennent 50%. En fait, c'est le même calcul que les fondations. Donc, le prix que l'entrepreneur va vous sortir, c'est la somme de ces montants. Donc 50% au niveau de la fondation et puis le prix unitaire multiplié par la surface couverte des niveaux intermédiaires, tout simplement. Juste une petite précision, pour les travaux de la toiture terrasse, ça comprend les acrotères, mais ça comprend également l'édicule, donc la couverture de l'escalier, et ça comprend généralement un local de machinerie, donc un petit local en haut, et voilà, et bien sûr les travaux de souche. La surface, le calcul se fait de la même manière que les fondations, mais la surface généralement elle n'est pas la même si la maison comprend une cour, parce qu'aux fondations on prend la surface totale, mais au niveau de la toiture terrasse on prend la surface de la toiture terrasse, donc sans la cour. Voilà.